Ce fut un match beau, ce fut un match intense, ce fut un match des étincelles, un match qui nous est proposé comme chaque année par la Ligue Imoli Star League aux périodes des fêtes, un match entre le Montpellier handball et le Paris Saint-Germain, un match qui permettait aux vainqueurs de passer devant le vaincu et donc de s'adjuger le trône de leader du championnat, puisque les deux équipes ont jusque-là aligné 12 victoires et une défaite à l'aube de cette 14e journée, et donc c'était l'occasion pour l'équipe victorieuse de passer devant le vaincu du soir. C'est ce qu'a réalisé Montpellier, qui a été meilleur sur l'ensemble du match et qui s'est imposé au bout d'un match haletant, d'un match passionnant. 31-30, ce fut un match grandiose comme on les aime en Ligue Imoli Star League, et les deux équipes ont été à la hauteur des enjeux. Ce match a été intense parce que les deux équipes nous ont livré du grand handball. Les Montpelliérains ont été quand même dans l'ensemble plus dominateurs, notamment en première mi-temps où j'ai trouvé leurs attaques plus fluides et plus tranchantes, notamment emmenées par un Kylian Villemino qui a encore été très bon, comme depuis le début de la saison, comme depuis plusieurs saisons. Il a vraiment l'avenir devant lui. Lui qui a été appelé par Guillaume Gilles pour préparer le mondial qui s'annonce en janvier. Il a marqué 6 buts samedi soir sur 12 tentatives, mais il a été tellement précieux dans la maîtrise du jeu montpelliérain. Au contraire, les Parisiens, eux, ont été quand même plus brouillons, un peu moins précis, beaucoup de pertes de balles, 9 au total, et on le sait, les pertes de balles, c'est ce qui ravit le plus Montpellier. Ils savent très bien les faire fructifier, c'est dans leur ADN depuis des années. Ils ont utilisé ces pertes de balles parisiennes pour faire beaucoup de contre-attaques et ainsi pouvoir marquer beaucoup de buts. On l'a vu notamment à la 9e minute, Montpellier était mené 4-6. Ils sont revenus très vite et très fort. Ils ont mis un 4-0 au PSG. À la 12e minute, il y avait 8-6 pour les Montpelliérains. Et on sentait que c'était l'occasion justement pour eux d'aller chercher un point face à ce PSG qui était fébrile. Le PSG avait justement perdu cette semaine contre Magdebourg en Ligue des Champions. Et les Montpelliérains ont appuyé dessus. Ils ont vraiment réalisé une très grande première période. Le seul bémol qui leur a coûté le match nul à la fin de la première période au retour des vestiaires, il y a eu 17-17. C'est notamment beaucoup d'exclusions pour 2 minutes qui ont forcément ouvert des espaces. Et on sait que le PSG, quand il joue avec un joueur en plus, ils sont excellents quand l'adversaire est justement donc en infériorité numérique. Ça a permis au PSG de revenir petit à petit. Puis des échecs au tir aussi de la part du MHB a permis au PSG de ne jamais sombrer, de toujours y croire. Les deux défenses étaient plutôt fortes. C'est un match quand même entre la première défense du championnat, Montpellier, et la première attaque du championnat, le PSG. À la mi-temps, ça fait 17-17, mais avec une meilleure impression, je trouve, de la part de Montpellier. En deuxième mi-temps, les débats sont un peu plus équilibrés. Les deux équipes se tiennent vraiment coup pour coup. C'était d'une intensité folle et c'était vraiment passionnant à voir. C'était un match de gala, ce match-là, entre le MHB et le PSG. Ces derniers, justement, les hommes de Raúl González, avaient du mal à trouver la solution. Donc l'entraîneur, après la mi-temps, a décidé de passer en 1-5 en défense avec un Mathieu Grévy qui est monté sur le terrain pour un peu gêner les transmissions. Et ça a un peu marché. Ce qui a fait défaut, malheureusement, aux joueurs de la capitale, c'est en attaque, il y a deux choses qui sont problématiques. C'est d'une part le manque de rotation possible. Pendant à peu près 40-45 minutes, les Parisiens ont joué avec Prandi en arrière gauche, Steins en demi-centre et Christophe à droite. Sauf que ce sont trois joueurs qui jouent énormément cette saison, qui ont droit à très peu de rotation. Donc ça a été très compliqué à partir du moment où ils sont un peu moins dans leur assiette, comme Christophe et Prandi samedi soir, c'est forcément plus compliqué. Donc l'entraîneur du PSG avait décidé, à partir de la 40-45e, de faire rentrer Karabatic et de passer au jeu contre 7 contre 6. Vous savez, on en a déjà parlé cette saison sur la chaîne. Le gardien du PSG sort, c'était Yannick Green. Il sort pour laisser rentrer un deuxième pivot. Il joue donc à 7 contre 6. Et ça a vraiment donné une bouffée d'air frais aux Parisiens. Stein s'était beaucoup plus libéré. Il a pu donner la balle un peu comme il voulait, notamment aux ailiers. Et c'est là que je veux en venir. C'est aussi le deuxième problème, en plus du manque de rotation. C'est le manque de diversité dans le jeu. Il y a eu très très peu de balles servies aux ailiers justement avant ce changement. Les joueurs de la base arrière, donc comme je vous avais dit, Christophe Prandi, ont été plutôt mauvais et surtout ils jouaient très resserrés entre eux et très proches de la défense. Il n'y avait pas de jeu sans ballon qui était très efficace et ça a un peu embourbé les offensives
du PSG, ça s'est vu, mais quand même ce passage en 7 contre 6 en attaque leur a fait du bien. Et c'est à ce moment-là que pour moi le tournant du match arrive. L'entraîneur du MHB, Patrice Canaillère, décide de poser un temps mort à la 48e minute. Il sent qu'il y a beaucoup moins de force dans les duels, que les joueurs commencent à être fatigués physiquement. Sauf qu'il sait aussi qu'il y a un coup à réaliser parce que le MHB n'est jamais très loin de ce PSG et il suffit d'un coup de pouce un peu du destin, mais aussi de l'envie pour que le MHB aille chercher le PSG. Et c'est ce qui s'est passé. Il a un peu poussé une gueulante avec son capitaine Valentin Porte et ils sont repartis de l'avant sur ces 12 dernières minutes. Le MHB a vraiment été impressionnant dans la détermination, dans l'envie, dans l'effort. On l'a vu notamment avec Valentin Porte, donc comme je vous le disais, le capitaine, il n'est vraiment pas capitaine pour rien. Il a insufflé un nouveau vent de puissance au sein des rangs montpelliérains, d'abord avec des buts, puis surtout avec des interceptions en défense. On sait qu'il est excellent en défense, Valentin Porte, et vraiment il a beaucoup aidé son équipe à récupérer, à gratter des ballons et à mettre le doute justement sur les joueurs du PSG. Et c'est ce qui a fait qu'à la fin, le Montpellier Handball s'est imposé 31-30 parce qu'ils sont revenus petit à petit, ils y ont cru. Ils ont eu de la détermination pendant que le PSG a montré donc ses limites et a fait face justement à ses limites. La décision s'est donc faite dans les 10 dernières minutes et sur un dernier arrêt de Rémi Desbonnets qui est pas franchement le meilleur gardien du championnat cette saison, mais qui là, à ce moment-là, sort un arrêt qui est magistral. C'est ça qui est fou avec les gardiens, c'est qu'ils peuvent être très mauvais sur tout un match ou une partie de la saison et sortir l'arrêt qu'il faut quand il faut, et ça a permis au MHB de s'imposer. La conclusion de tout ça, ce qu'on peut en retenir, c'est que Montpellier devient leader du championnat. 26 points, c'est pas rien. Ça devait faire un moment que Montpellier n'avait pas été leader du championnat à ce moment-là. Mais attention, il reste un match cette semaine pour clôturer la phase allée du championnat. C'est un immense exploit de la part du Montpellier parce qu'il n'avait plus battu Paris depuis 2017, ils attendaient cette victoire. Desca est absent, Karl Conan est absent, Stas Koubé était absent. Ça fait quand même 3 joueurs de taille qui n'étaient pas présents. Du côté du PSG, attention parce que c'est vrai que Sipchak, leur meilleur buteur cette saison, était absent et ça se voit, ça leur a fait mal. Le Montpellier Handball passe donc leader du championnat, c'est mérité. 21e match consécutif sans défaite, tandis que pour Paris, c'est la première fois depuis juin 2017 qu'ils alignent 2 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues. Montpellier est donc leader, c'est mérité. Au terme d'un match fou et haletant, à l'approche de ces fêtes de Noël, il reste un match cette semaine pour savoir si Montpellier va vraiment être leader de la phase allée. En tout cas, pour l'instant, c'est le cas. Merci à tous de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. On se retrouve très rapidement donc pour la 15e journée de l'Ikimoli Star League. Sur ce, je vous dis à très vite et portez-vous bien. Ciao.